Déjà 10 morts violentes par balle depuis le 7 août dernier à Marseille. Hier soir, ce sont 2 hommes qui ont été abattus dans un bar du quartier du Panier dans le 2e arrondissement. 2 hommes de 41 et 59 ans. Un bar situé à 200 mètres seulement d'un commissariat. Avec nous sur ce plateau, Jean-Michel Lécugis. Jean-Michel, on a besoin de comprendre pourquoi cette enflammation de la violence à Marseille depuis quelques semaines. Les raisons sont multiples. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des décennies, on a laissé s'enquister le trafic de drogue dans les quartiers. On a laissé s'installer la logique de l'économie souterraine, l'économie parallèle, la loi du plus fort, la loi de l'ultra-violence. Aujourd'hui, on tue pour garder, récupérer, voler un territoire. On tue par vengeance, pour venger un proche. On tue parce qu'on s'est fait carotter, comme on dit, parce qu'on s'est fait voler. En fait, il y a une balkanisation dans les quartiers. Il y a beaucoup de clans, notamment 3 clans, les clans des Gitans, le clan des Africains, le clan des Arabes, comme on dit. Et on compte à peu près une vingtaine de morts. On leur attribue en tout cas une vingtaine de morts depuis les années 2008. Mais pas seulement, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut aller acheter n'importe quoi. L'Espagne n'est pas loin, etc. Les anciens, parce que le trafic de drogue rapporte beaucoup, se mettent au trafic de drogue. Vous avez les jeunes dans les quartiers. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'on constate depuis quelques mois, c'est qu'en fait, on ne tue plus que dans les quartiers nord, au sein des cités. On tue dans le centre-ville, on tue dans les villes périphériques, comme Open Mirabeau. Et puis, les victimes, elles ont 20 ans, elles ont 50 ans. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que le type qui est mort, enfin, un des voyous qui est mort cette nuit, avait 41 ans, c'était un gros voyou. Et qui s'est mis au trafic de drogue il y a peu. Et ce qui est incroyable, c'est ce qui montre que ces voyous n'ont plus peur de rien et que la vie n'a pas de prix, c'est qu'ils ont tué à côté à 100 mètres de l'évêché, qui est le commissariat, enfin la PJ marseillaise. Et pour tuer, pour repartir, eh ben, ils étaient obligés de passer devant l'évêché, devant la police. Donc ça montre à quel point on est dans une impuissance totale. Bah c'est là justement qu'on se rend compte qu'il faut une réponse forte de la part des pouvoirs publics. Pourquoi on n'a pas encore cette réponse forte? Comment expliquer que le décompte macabre continue? Parce que quand vous parlez aux policiers qui sont spécialisés, ils vous disent que la guerre contre la drogue, elle est perdue. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de mener des enquêtes, parce que les types, ils sont cagoulés, gantés, qui brûlent les voitures derrière, donc des enquêtes très difficiles à mener. Ensuite, parce qu'il faut travailler en amont. J'ai un policier qui me disait, c'est un peu, les règlements de compte, c'est un peu comme les tremblements de terre. On ne les voit pas venir. On sait très bien après pourquoi, on comprend qui a tué qui et pourquoi ça a été tué, mais en amont, c'est très difficile de les arrêter. Alors, effectivement, la police marseillaise dit qu'ils ont, par exemple, empêché 8 règlements de compte parce qu'ils ont eu des renseignements, parce qu'on va arrêter une voiture où on sait qu'il va y avoir des kalachnikovs, etc. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre des moyens en amont pour avoir du renseignement et pour stopper les règlements de compte avant qu'ils n'arrivent, parce que la loi de la rue est plus rapide que la loi de la justice.